One star MC no وهيك ما إذاعة ابن ماجة تقدم برنامج حوار. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers élèves et professeurs, monsieur le directeur de l'établissement. Bienvenue dans notre radio et notre programme d'aujourd'hui, dans lequel nous accueillons un nouvel invité. Comme d'habitude, elle pourrait s'exprimer plus que nous. L'équipe du programme Hiwar accueille l'invité du jour qui nous fournira plus d'informations sur les talents. Il s'agit de l'enseignante de la langue française, Nesrine Ouzet. Bonjour professeur. Bonjour Zahra. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre accueil et à applaudir chaleureusement toute personne ayant contribué à la réussite de la radio scolaire d'Ibn Majah. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, avec plaisir. Alors, je me présente Nesrine Ouzet, enseignante de la langue française au lycée qualifiant d'Ibn Majah à Teliwin. Ravi de vous avoir parmi nous. Alors, à votre avis, comment peut-on définir un talent ? Un talent peut être défini comme étant une aptitude particulière pour réussir quelque chose. En effet, il s'agit d'un don remarquable. Et vous, madame, est-ce que vous encouragez les talents ? Ça ne coûte rien d'encourager un talent. Une personne talentueuse mérite d'être encouragée. Point barre. Et quel est votre talent caché ? À vrai dire, je ne les dévoile pas à tout le monde. Mais bon, j'aime chanter. Est-ce qu'on peut dire qu'un talent est inné ou acquis ? Alors là, c'est une question qui reste toujours débattue. Je dirais que les deux sont valables. En fait, la base est innée. La personne sent déjà, dès le départ, des facilités dans une certaine discipline, à l'apprentissage d'un certain instrument, par exemple. Mais si l'on cherche à atteindre un certain niveau avancé, le talent inné ne suffit pas. Il faudra le joindre alors à la pratique et à l'entraînement. Et c'est ça ce qu'on appelle un talent acquis, tout simplement. Est-ce que vous encouragez les talents au sein des établissements scolaires ? Alors, je vous parle de manière générale. Le Maroc est de plus en plus conscient qu'il faut miser sur les jeunes et leurs talents. Et oui, dans ce contexte, les établissements scolaires constituent déjà le tremplin qui permet aux apprenants de s'exprimer. Je prends l'exemple des olympiades de mathématiques, des tournois de football, de basketball et d'autres sports. La lecture aussi, la dictée. Il permet déjà de dévoiler les talents. Sans oublier bien sûr les clubs artistiques et culturels créés au sein des écoles. Et finalement, le meilleur exemple qui le prouve à Ibn Majah, c'est la radio scolaire, qui n'a cessé de révéler des talents cachés chez nos apprenants. D'ailleurs, c'est la première fois que je me rends compte que vous êtes une bonne présentatrice, hein ? D'après vous, comment peut-on encourager les talents ? D'abord, il faut instaurer une politique de respect et d'encouragement, et non pas de découragement. En effet, aucun talent n'est ringard, ce qui donnera à l'apprenant confiance en lui. Ensuite, assurer des conditions d'apprentissage favorisant la créativité et l'innovation. Aussi, développer l'ambition scolaire. Ainsi, permettre à l'apprenant de se réaliser pleinement dans le domaine qu'il choisit. Là, ici, je souligne le mot choisir, parce que c'est là où il se sent capable. Et c'est ça ce que l'on appelle du talent. Dernière question. Peut-on exercer un talent comme métier pour assouvir nos besoins quotidiens ? Très bonne question, Zahra. Je répondrai par la confirmation. Oui. D'ailleurs, chacun de nous rêve d'avoir un métier idéal. C'est quoi en fait ? C'est de faire ce que l'on aime, pas plus. D'ailleurs, les grands chanteurs, je parle des vrais, gagnent leur vie en chantant. Les grands joueurs, doués pour le football par exemple, ils gagnent leur vie en jouant. Et c'est un talent converti en métier. Ce n'est pas le pain qui manque, ni question d'argent. Mais il faut se poser la question avant tout. Est-ce que mon talent me permettra de vivre correctement et dignement ? Prof Nesrine Ouzet, encore une fois, nous vous remercions pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bon courage dans vos études et votre vie en général. Merci encore une fois. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. L'équipe du programme Hiwar vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مستمعينا الكرام، لا تنسوا متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحة فيسبوك إذاعة ثانوية ابن ماجة التأهيلية.
وعلى قناة يوتيوب ليسي ابن ماجه، أو مراسلتنا عبر بريد الإذاعة.